Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. Aujourd'hui on se retrouve pour un tour de mes aquariums. J'ai 5 bacs dont un d'eau de mer, vous le savez certainement. Et là on va faire un petit tour, histoire de voir les petites nouveautés, l'évolution, les plantes, les poissons, le matériel, rapidement. Déjà on commence par le 300 litres que vous avez pu suivre récemment sur la chaîne et qui est composé principalement de tétra du Congo et de 2 espèces différentes de Melanotonia. Dès que je m'approche du bac, de toute façon, ils pensent qu'ils vont avoir une distribution de nourriture. La distribution de nourriture, elle se fait ici tous les jours. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Et donc du coup, j'ai pris le parti de mettre un distributeur sur ce bac. Même si je suis présent dans la maison, ça me simplifie quand même la maintenance de tous les bacs. J'ai juste des petits ajouts parfois d'Artemia à faire de manière très ponctuelle. Donc au niveau de l'osmose des poissons, ça se passe très bien la cohabitation. J'avais eu un petit doute à un moment donné par rapport au tétra du Congo qui était plutôt excité. Mais finalement, j'ai pas remarqué de comportement qui portait à préjudice. Forcément, de temps en temps, là, ils sont en train de s'exciter parce qu'ils pensent qu'ils vont recevoir un petit peu à manger. Qu'est-ce que j'ai pu avoir de nouveau? J'ai eu, au cours des semaines qui précèdent, des petites pertes de Neritina. Alors pourquoi? Bien parce que Neritina, c'est quand même assez pâteau. Et quand ça tombe le long de la vitre et que ça tombe au fond de l'aquarium sur le substrat, si jamais c'est sur le dos, eh bien ils se fatiguent, ils n'arrivent pas à se remettre tout seuls sur leurs pattes, je dirais. Et si on n'est pas là rapidement pour les aider à se remettre debout, eh bien ils peuvent s'épuiser et en mourir. Et c'est ça que j'ai eu comme problème, j'en ai au moins eu 2 ou 3 depuis la mise en place de mon bac qui sont décédés de cette façon malheureusement. J'ai eu il y a quelques jours aussi un petit Corydoras Julie qui est décédé, peut-être à cause des changements de température, des fortes chaleurs. Donc je suis assez triste parce que finalement les Corydoras Julie, je les adore. Accessoirement, ils ne sont pas donnés financièrement, il faudra que je recomplète tout ça. Alors, on en voit encore 2 autres ici. Je trouve vraiment que c'est des Corydoras qui sont super jolis et originaux. J'ai toujours mes 2 couples de Ramirezi, un couple bleu électrique et un couple gold. Qu'est-ce que j'ai comme petit souci? J'ai quelques petits problèmes d'algues. Je ne sais pas si vous les voyez. Ça fait des espèces, c'est des algues qui sont filamenteuses et qui sont assez bien accrochées sur le pourtour des feuilles, notamment sur les anubias. Donc je suis obligé vraiment d'aller frotter les feuilles avec les doigts pour que ça s'en aille. Tous ces filaments que vous voyez, ils sont assez fortement accrochés. Donc je suis encore en train de chercher pour bien identifier le type d'algue. Donc si vous avez des éléments, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez rencontré ce type d'algues, comment faire pour les éradiquer? Donc là pour l'instant je suis plutôt en train d'essayer de voir pour les retirer manuellement et pour essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Là, par exemple, vous voyez mon petit Neritina qui est à l'œuvre et qui s'est occupé d'une des feuilles qui est toute propre. Il va falloir que, limite, j'ai envie de poser les Neritina directement sur les feuilles qui m'intéressent pour qu'ils les nettoient. Mes Echinodorus, vous êtes souvent en train de me poser la question, est-ce qu'ils sont revenus? Vous savez que au début, quand j'avais mis un Ancistrus dans ce bac-là, ils avaient été attaqués. Eh bien là, elles sont bien revenues. J'ai coupé les feuilles les plus abîmées et au fur et à mesure, il y a des feuilles neuves qui ont poussé. Donc là, elles sont bien revenues. Ce problème de feuilles abîmées est derrière nous. Qu'est-ce que je peux dire? Un petit coup d'œil, les Vallisneria, c'est la forêt vierge. Et mes Anubia Barteri font toujours des fleurs. Là, il y en a une ici et il y a 2 fleurs ici. Au niveau de la filtration, je suis toujours sur la filtration sur tourbe qui me permet de baisser mon pH. Le pH d'habitude il est à 7,5, 7,6 de base avec mon eau du robinet. Et là avec la filtration sur tourbe, ça m'a baissé mon pH entre 7 et 7,2. Maintenant pour maintenir ça, je fais des changements d'eau, 1 tiers d'eau du robinet, 2 tiers d'eau osmosée pour entretenir ce pH et faire en sorte qu'il soit constant. Et pareil pour le KH, je crois que je dois avoir un KH de 4 ou 5. Au niveau matériel, bon là il y a mon petit bazar dessous là, je sais pas si vous voyez bien, je vais mettre la lumière. Là j'ai installé le buller, je vais le mettre en marche pour que vous voyez. Voilà, je sais pas si vous entendez au niveau bruit, ça reste raisonnable et il y a un bouton de réglage pour augmenter le débit. Voilà ce que ça donne. Donc le buller, pourquoi je l'ai mis? C'est pour pallier aux fortes chaleurs. Alors ça ne fait pas baisser la température le buller,
En revanche, ça oxygène l'eau. Quand la température monte, forcément les échanges gazeux sont plus difficiles et parfois les poissons peuvent être en souffrance et peuvent se retrouver à piper l'air à la surface. Donc un bulleur permet d'augmenter leur confort. De manière ponctuelle, quand il y a des fortes chaleurs, je le mets. Au niveau matériel, qu'est-ce que je peux dire aussi? Là, je vais brancher ici une pompe de brassage. Une pompe de brassage, je ne sais pas si vous la voyez, je l'ai mise derrière mes plantes. Et en fin de compte, j'ai remarqué que dans ce coin, il y avait souvent accumulation de déchets. Donc du coup, j'ai placé une pompe de brassage orientée vers ce coin de l'aquarium qui me permet de pousser toutes les petites saloperies et de les orienter à l'extrémité opposée où se situe la canne d'aspiration. Voilà, de temps en temps je l'allume pour que tout ça soit balayé. Je laisse 5-10 minutes et puis ça fonctionne bien. Les petits poissons, les corydoras sont tout de suite très intéressés. Dès que le sol bouge, ça les émoustille un petit peu, ils sont contents. Ah si, ce qui peut être intéressant aussi au passage de vous parler, ma nymphoïde, vous savez la plante avec les petits rhizomes en forme de banane, eh bien, je ne sais pas ce qui s'est passé, les rhizomes en forme de banane ont éclaté. Ils ont éclaté et ensuite ils ont été mangés par les escargots. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi. Si jamais certains ça vous est arrivé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires aussi. Pour l'instant, la plante a l'air de se développer assez normalement. Donc je ne sais pas si elle va pouvoir tenir ou si c'est normal. En fin de compte, je ne saurais pas vous dire. Moi, 60 litres. Déjà, je peux vous montrer le bêta tant qu'il se montre. Il avait eu une petite pourriture des nageoires. Et ça s'est plutôt stabilisé et là elles sont en train de repousser tranquillement. Donc je suis plutôt content parce que les pourritures des nageoires chez les bêtas c'est toujours assez problématique. Donc la qualité d'eau est bonne. D'ailleurs ça me fait penser quand il y avait eu une petite pourriture des nageoires, j'avais reçu un commentaire assez assassin. Ouais, une pourriture des nageoires ça témoigne d'une qualité d'eau déplorable, machin et tout. Bon, cette personne là forcément elle est plus bienvenue sur la chaîne. Mais du coup, bon, je peux témoigner, la qualité d'eau est impeccable dans ce bac là. Alors, j'ai enlevé aussi parallèlement le bonsaï qui était là. Je vous avais demandé votre avis, il y a à peu près 50% des gens qui étaient d'accord pour enlever le bonsaï et d'autres qui voulaient le garder. Alors je l'ai enlevé pourquoi? Parce que je voulais essayer quelque chose justement. Je m'étais rendu compte que la mousse de java qui constituait le bonsaï, donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes. Il y avait beaucoup d'algues filamenteuses au sein de la mousse de java. Ça me rappelait des souvenirs aussi que mon précédent bêta, dans mon aquarium nano, il avait une pourriture des nageoires au moment où il y avait beaucoup de mousse de java avec beaucoup de filamenteuses. Vous pouvez constater aussi qu'en bas, j'ai enlevé tout le tapis d'hémianthus qu'il y avait ici. C'est dommage, c'est vrai, parce qu'elles se portaient plutôt bien, mais j'en pouvais plus aussi, elles étaient infestées d'algues filamenteuses et j'étais obligé de les retirer avec la brosse à dents. Enfin, c'était une tannée, je devais mettre les deux mains dans le bac, enfin j'en avais marre. Vu que les Echinodorus tenellus poussent plutôt bien, je me suis dit je vais prendre quelques petits bouts, je vais les parsemer et je vais laisser le temps aux Echinodorus tenellus de me faire un tapis sur toute la longueur et ce sera, je pense, du plus bel effet. Parallèlement, j'ai remis des pieds d'Echinodorus. J'en ai piqué un notamment dans le bac 80 litres, le petit, et un autre dans le 300 litres. Et pour info, j'ai aussi mon petit problème d'algues où j'ai les mêmes algues, vous savez, filamenteuses sur le bord des feuilles, algues très accrochées. J'ai également le même problème. Alors je pense que c'est surtout, vu que je fais du bouturage de plantes de bac en bac, je pense qu'elles se sont répandues à cause de ce facteur là. Donc voilà, je suis encore en train de chercher la cause. Pour les solutions, j'ai par exemple là dans ce bac là, je me suis dit, allez, je vais essayer de décharger en plantes flottantes. Je sais que dans mon 80 litres ça va plutôt bien passer. Je mets des plantes flottantes, j'attends qu'elles se reproduisent pour voir si ça a un effet positif sur le développement des algues dans ce bac là. Donc voilà, j'ai toujours mes petits Rasbora Galaxy. J'avais une petite perte, donc là ils sont plus que 8. Je l'avais retrouvé un petit cadavre ici malheureusement. Il se faisait bouffer par les escargots. Après au niveau de cohabitation, ça se passe bien, il n'y a rien de spécial dans ce bac. Le bêta, lui, il a un caractère plutôt timide, il a tendance à se cacher forcément, il sort quand ça l'intéresse. Les Colisachuna font leur vie, il n'y a aucun souci. Et les Rasbora Galaxy, qu'on dit souvent timides, moi chez moi c'est absolument pas le cas, eh bien ils évoluent au milieu du bac sans souci. Donc là l'objectif, je rajouterai 2 ou 3 Rasbora Galaxy pour faire un joli banc. Ah oui, et le projet que j'ai dans ce bac là, c'est de rajouter un gastromyson. Alors on m'avait déjà dit attention, le bêta lui tolère pas beaucoup de courant, le gastromyson aime bien le courant. Donc je vais essayer de trouver quelque chose d'intermédiaire pour que ça puisse convenir aux deux. Donc voilà, donc ce qui est à venir, développement des plantes ici. On va essayer de
se séparer de tout ce qui est algues et développer ici tout ce qui est les plantes de ce côté-là, hein, histoire d'avoir quelque chose d'homogène. Mon anneau 20 litres, au niveau plantation, c'est à peu près la même chose. J'ai fait quelques petits modifs d'aquascape, j'aime bien de temps en temps. J'ai rebougé cette pierre avec la nubia de ce côté-là pour me cacher le chauffage derrière. Les petites échinodorus qui étaient sur le côté, je les ai mises plus en avant-plan pour voir ce que ça donnait. D'autant plus qu'elles ont du mal un petit peu à se développer, il y a quelques petits problèmes sur le bord des feuilles. Donc j'essaye de faire en sorte que ça parte. J'ai toujours mes hygrophila de deux sortes, hein, les classiques et puis les sunset, qui sont avec des feuilles violettes, que j'ai présenté dans ma dernière vidéo, 3 plantes en 2 minutes. Voilà, il y a également 3 petits escargots, des clitones, que vous pouvez voir ici et là, il y en a déjà 2, hein, qui s'occupent de me nettoyer. Là, il y en a ici un troisième, on peut le voir. Avec les 3 clitones, je ne fais jamais les vitres dans ce petit bac. Donc c'est quand même plutôt appréciable. A noter que j'ai perdu la plante rouge que j'avais dans ce bac là, elle a finalement pas tenu, les ajouts de CO2 liquide, ça fonctionne pas assez bien. Puis j'ai fait aussi un test d'essayer de mettre des plantes... Salut, il est là l'ancien, comment ça va, hein? Donc lui il fait sa vie, il se cache, et j'avais essayé donc de mettre des graines de plantes aquatiques, donc vous voyez un petit peu les vestiges. Mais en fin de compte, même si j'ai pas une filtration très puissante dans ce bac là, ben, elles tiennent pas, vous voyez par exemple ici là, elles ont tendance déjà à pas bien s'enraciner et elles se font aspirer par le courant. Donc chez moi les graines de plantes aquatiques ça marche pas bien. Et en plus j'ai une version, je pense pas que ce soit la même chose que chez les autres. C'est des trucs comme des trèfles, enfin c'est bizarre. Ça a plus tendance à monter qu'autre chose. Chez moi, les graines de plantes aquatiques, c'est pas concluant. Donc j'en ai encore 3-4 paquets. Si ça intéresse, peut-être que je le ferai gagner en concours. Et puis si ça marche chez vous, peut-être tant mieux quoi. Un petit bêta. Alors, on va l'éclairer, histoire de le voir quand même. Ah, comment ça va le gros? Le récifal, j'ai fait quand même quelques vidéos récemment sur mon aquarium récifal où je vous ai présenté les coraux, etc. Je vous ai montré que ça se passait plutôt bien. Qu'est-ce que j'ai en ce moment comme petit souci? Si j'ai remarqué mon taux de calcium qui a baissé de manière subite. Que je suis en train de faire des changements d'eau réguliers et faire des petits ajouts de calcium pour essayer de remonter ce taux. J'ai pu voir par exemple là ce petit corail là, le Rhodactis, qui a tendance à se rétracter ces derniers jours. Alors que les autres vont très bien. Du coup, bon, on va essayer de faire en sorte que ça reparte. Ma gorgone, pour le coup, c'est la dernière introduite que vous pouvez voir dans ma dernière vidéo. Elle va très très bien par contre, elle se développe super bien. Les poissons clowns, des fois ils font la guerre, des fois ils sont amoureux. Et en ce moment, ils sont plutôt bien ensemble. Limite, des fois j'ai l'impression qu'ils vont vouloir se reproduire. Bon, je pense pas que ce soit le bac idéal pour la reproduction de clowns, mais on ne sait jamais. En tout cas, ils sont super heureux. Un coup ils se frottent dans le Zoranthus, un coup ils sont dans le Ricordea. Enfin bon voilà, ils sont super bien et ils s'entendent vachement bien. Donc sur Récifal, je m'épanche pas plus parce que j'en ai quand même beaucoup parlé récemment dans mes dernières vidéos. Enfin, mon aquarium 80 litres, il est super bien équilibré. J'avais eu un petit problème de bactéries ces derniers temps où j'ai perdu quelques Rasbora harlequins dans le lot. Mais depuis, j'ai introduit mes petits Mélano précox. Il va falloir que je vous fasse une vidéo plus détaillée d'ailleurs sur eux. Donc ils sont bleus, ils rentrent super bien avec des petites nageoires rougeâtres sur les côtés pour les mâles et jaunes pour les femelles. Donc ils sont assez vifs mais super sympas. Et la cohabitation se passe très bien avec les autres poissons. Et après niveau plantes, là, on a de l'Anubia, de la Cryptocorine, de l'Anubia barteri, voilà, des petites pousses d'Anubia un petit peu partout, de l'Anubia azépheli, une Anubia avec des feuilles un peu particulières qui est super sympa. Donc voilà, et après au niveau plantes, j'ai laissé mes hygrophila se développer à outrance, limite je laisse faire un petit peu le côté jungle. Et vous voyez, là j'ai pas taillé depuis un petit moment, il y a des petites racines qui commencent à se développer. Bon là je vais faire une taille ce week-end, ça va le faire. Donc en gros, je vais profiter d'ailleurs de cette taille là pour vous faire une vidéo, pour vous montrer comment je taille, comment je bouture mes hygrophila. Donc j'espère que ça vous intéressera. Sinon dans le bac j'ai toujours mes deux petits ancistrus, une femelle gold et un mâle noir. Et ils essayent de me faire des petits comme je vous avais dit. J'ai même dans le bac normalement des petits alevins. Bon, j'ai réussi à faire une petite sélection, hein, donc j'attends de voir, je voudrais voir comment ils grossissent pour voir la couleur qu'ils ont. Donc voilà, dans ce bac là pour l'instant pas trop d'objectifs. Les Rasbora harlequins, ils sont plus que 3, je vais les laisser comme ça, ou je verrai si je m'en débarrasse, si je les donne à quelqu'un, etc. Puis je veux plutôt privilégier les Mélano précox.
dans ce bac-là. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Un petit tour des aquariums, ça fait toujours plaisir. Je referai d'autres vlogs concernant tous les petits événements qui peuvent arriver. Je pense que ça peut intéresser chacun d'entre vous, car au travers des expériences des uns et des autres, eh bien, on apprend. Et moi, depuis que j'ai monté cette chaîne, eh bien, j'ai énormément appris. Je vous remercie beaucoup à tous pour votre soutien. Je remercie les quelques tipeurs qui me soutiennent, tous ceux qui m'ont fait des dons, tous ceux qui voudraient me faire des dons mais qui n'ont pas forcément les moyens. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre soutien, ça m'aide beaucoup. Et continuez à être actif sur la chaîne, dans l'espace commentaire. Cet espace est le vôtre. N'hésitez pas à échanger dessus. Pour ceux qui en veulent plus, n'hésitez pas à aller sur le groupe Facebook. Et puis on se donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Et n'oubliez pas en attendant, restez zen.